car je me nourris de l'infamie musicale qui règne sur la capitale. En direct de Saint-Denis. Le hip-hop a 50 ans. Né dans le Bronx au milieu des années 70, le hip-hop est un mouvement culturel super riche, formé de 4 disciplines artistiques. Les 4 éléments. Le DJing, le breakdance, le graffiti et le rap. Il s'est démocratisé au point où aujourd'hui, il est le genre le plus streamé en France. Mais est-ce que vous savez comment il est arrivé jusqu'ici ? Le rap se propage via le célèbre Rapper's Delight du trio Sugar Hill Gang, premier morceau de hip-hop jamais enregistré et distribué en France par la maison de disques Vogue. En parallèle, certains sociologues considèrent ce morceau de Chagrin d'amour comme le premier morceau de rap en français. Mais il y a une personne qui a joué un rôle crucial dans l'émergence du mouvement en France. Il est considéré comme le pionnier du hip-hop français. C'est DJ Dynasty. Ce qui m'a donné envie de devenir DJ, c'est de faire partager des musiques que j'aime. J'achète pas des disques seulement pour mon plaisir propre. Ma motivation la plus importante, c'est de pouvoir les jouer à d'autres gens, les faire partager, que ça soit en radio ou en tant que disque jockey. La toute première fois, c'est mon grand-père qui m'emmène, mon grand frère et moi, à San Francisco pour revoir un cousin éloigné de lui, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps et qu'il voulait absolument le revoir. Donc on y va, et puis à San Francisco, c'était en 75. Aux stations de tram, je vois des gars qui arrivent avec un lino, une batterie, et puis il y a un batteur qui tape un breakbeat, et puis des danseurs qui font du break, quoi. Je savais absolument pas de quoi il s'agissait, et c'était impressionnant. Je me suis dit, waouh, c'est trop dingue ce qui se passe ici, quoi. Dynasty, de son vrai nom Daniel Bijot, retourne à LA quelques années plus tard et dit ramener en France principalement une philosophie du mouvement hip-hop. Mais il contribue surtout à sa diffusion, notamment grâce à l'émergence des radios libres au début des années 80. En 1984, la première émission mondiale sur le hip-hop, également première émission de télévision française présentée par un animateur noir, voit le jour. Il y a le Smurf, il y a le body pumping, l'electric boogie, il y a plein de choses comme ça. Et on voudrait mieux qu'on appelle ça le hip-hop. Mais le hip-hop, ça vient de New York, du fin fond du Bronx, où les portoricains dansaient là-bas, ça dans la rue, partout. Et ça vient même de plus loin que ça, parce que c'est des anciennes danses de combat des Caraïbes. Donc ça touche donc toute la culture noire avant tout, et toute la culture des îles. L'émission HIP-HOP popularise et démocratise le mouvement à travers le petit écran. Mais même si elle a marqué les esprits, elle ne dure qu'un an. Dès que l'émission s'est arrêtée, du coup, hop, traversée du désert, plein de jeunes se disent « Oh, on a fait ça, c'était un truc d'adolescence, on poussait les meubles et puis on dansait par terre, et puis maintenant on passe à autre chose. » Donc finalement, ça s'est recentré sur beaucoup moins de personnes et beaucoup d'orphelins de l'émission de Sydney. Du coup, Sydney, beaucoup de gens lui en ont voulu d'avoir lâché l'affaire, mais lui, il n'avait pas le choix. C'était l'audimat et puis l'intérêt que les gens ils avaient là-dessus. La plupart des magasins de disques parisiens et de France, enfin toutes les Fnac, etc., décident qu'ils se font voler trop de disques. Il faut éradiquer la chose. Donc le rap n'existe plus. Il n'y a plus un import de rap ou un truc de rap qui soit dans les bacs des Fnac. Mais surtout n'oublie pas, qu'il y a le temps qui passe. Alors persuadé que le hip-hop n'est pas un effet de mode mais un véritable mode de vie, Dynasty prône le rap dans la langue française et sort le tout premier album de rap français. Un autre facteur qui va remettre le mouvement sous le feu des projecteurs, c'est le graphe, une pratique artistique qui a changé le regard de la France sur ses membres. Quelque part, tu vois, t'as une montée d'adrénaline quand tu déchires un wagon de métro et ça soulage et ça fait du bien. C'est ça le goût du risque. On commençait à être trop présent, on a subi une détestation du monde du rock quelque part, comme quoi on était incapable, que c'était juvénile et que ça resterait une mode.
Alors que nous, on était en train de tracer un chemin. D'ailleurs, un terrain d'entraînement mythique pour le graphe à l'époque, c'était le terrain vague du boulevard de la Chapelle, inspiré des block parties américaines. Franchement, il y a le métro aérien, on se croirait dans le Bronx, il y a les trains qui passent en dessous. Le truc, il est sauvage de chez sauvage, il n'y a pas de voisinage. Si j'amène des platines, du coup, il y a la danse qui arrive, il y a le rap qui arrive et le DJing qui arrive. Du coup, on a les 4 éléments. Bah, c'est ce que j'ai fait, voilà. C'est pas la peine. Peu de temps après, en 1988, Dynasty lance avec son acolyte Lionel D sur Radio Nova une émission emblématique, le Dynastyle. Salut tout le monde, bienvenue sur le Dynasty sur Radio Nova 101.5 pour 1 heure à 2 heures de pur hip-hop. J'espère que vous êtes nombreux ce soir derrière le poste. Chaque dimanche soir, il est le rendez-vous incontournable du rap français. C'est d'ailleurs par ce canal qu'ils vont plus tard faire connaître au grand public des noms comme NTM, Assassin ou encore MC Solar. Notre nom, c'est un cri qu'on lance, quoi. Nique ta mère, c'est-à-dire... Fous-toi de tout, mais pense qu'à t'amuser, quoi, je veux dire. Et c'est ça, quoi, tu vois. Quand je les vois, main dans la main, fumant le même mégot, je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis las de trêve qui pique ton cœur. Le rap, c'est pas juste parler comme ça sur une musique, mais c'est peut-être une recherche assez spécifique. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît dans le rap. C'est un jeu aussi. Tous deux ont sorti leur premier album en 1991, mais ils ne sont pas les seuls. À Marseille aussi, on rappe. Akhenaton et DJ Keops tournaient depuis 1984 sous le nom de Lively Crew pour ensuite devenir les B-Boy Stance. Il est temps de te rendre à l'évidence. Tu es MC, c'est une proie d'incidence. Tu es peut-être bon, mais pas une bête. Étant donné que c'est une musique qui est faite à 100% en studio, il n'y a pas de musicien live sur scène. Elle est, comment dire, mise à l'écart par les autres musiques. Et puis il y a eu la mauvaise image du rap en 1984 qui était axé seulement sur la danse. Et à cause de ça, la musique est tombée. Puis maintenant, c'est une grande ampleur aux États-Unis. Et c'est reparti, quoi. L'univers a son témoin, S-H-U-R-K-E-N. Raw, enflamme la scène. Avec l'arrivée de Shuriken, Imhotep, Freeman et Kefran, le groupe sort en 1991 son premier album sous le nom de I.Am. Avec 30 ans de carrière et 8 albums derrière eux, I.Am constitue un des piliers du rap français. Dans ma démarche, je continue à remercier le hip-hop parce que si je suis encore vivant là, c'est bien grâce à ça. C'est un choix de vie, ça m'a sauvé la vie parce que j'étais sur un chemin, sur la ligne de crête, on va dire, et ça m'a donné une force que je ne trouvais pas ailleurs. Et si tu aimes la musique et les images d'archives, je te recommande une vidéo que j'ai réalisée l'année dernière sur l'arrivée de la musique techno en Suisse. C'était le rap du temps qui passe.